Depuis 7 ans, l'histoire de SNA ressemble à une longue agonie avec ses lots de plans sociaux. La faute aux évolutions technologiques et à la fin progressive des supports CD et DVD. Pour compenser ces pertes de chiffre d'affaires, SNA a tenté l'aventure photovoltaïque, mais leurs produits étaient probablement trop beaux, trop chers par rapport aux panneaux importés d'Asie. Avec chaque année un déficit chronique de 3 millions d'euros, le tribunal de commerce a décidé de liquider l'entreprise. C'est la fin d'une belle histoire qui remonte à 40 ans, quand cette entreprise, à l'époque, suite d'ailleurs à une liquidation à l'époque, était repartie sous forme de SCOP, et qui a fait ses preuves très rapidement, avec beaucoup de dynamisme, de performance. Une entreprise qui avait reçu la confiance du ministère de l'écologie en fournissant les panneaux photovoltaïques de la première route solaire en France. Un prototype entièrement financé par l'État à hauteur de 5 millions d'euros. À l'époque, SNA était en redressement judiciaire. Certes, la ministre à l'époque, Ségolène Royal, avait mis comme condition qu'il fallait que ce soit des panneaux de fabrication française. Mais même en France, il y a plusieurs fabricants. Et SNA a été retenu. Vous avez raison, je pense qu'il y a probablement là eu un petit coup de pouce pour cette entreprise un peu en difficulté, en scope ou surplus. Une main tendue des pouvoirs publics qui n'a pas empêché la direction de se murer dans ses difficultés. Peu d'informations filtrent de cette société. Le directeur Hervé Emery a d'ailleurs refusé toute interview. Ce qui me choque le plus, c'est ce silence, oui, cette omerta, oui, il faut le dire. Nous ne sommes au courant de rien. Or, certes, peut-être officiellement, on n'a pas de compte à nous rendre, mais tout de même. Certains repreneurs se seraient déjà manifestés. Sur les 77 salariés, une vingtaine pourraient être sauvés.